Salut tout le monde, ici François de chez Trading en Action et bienvenue au recap de la journée du 12 novembre. Donc aujourd'hui, une journée un petit peu à la baisse sur les marchés boursiers, notamment le Nasdaq qui a été à la baisse avec quelques actions, notamment Tesla, Meta, les stocks de Quantum comme RGTI, Ionic, QBTS qui ont été à la baisse. On a été quand même pas si pire côté d'NVIDIA et Microsoft. On a fini un petit peu à la hausse, qui a retenu un peu le Nasdaq. Mais sinon, on remarque aussi que le Dow Jones a, lui, fortement été à la hausse l'espace de quelques 300 quelques points aujourd'hui. Donc, ça, c'était côté marché. Sinon, le Bitcoin a continué sa descente au cours des derniers jours. On se rapproche encore une fois du 100 000, du niveau psychologique 100 000 pour le Bitcoin. On a MSTR qui a fortement réagi négativement aussi. Donc encore un 3% à la baisse pour MSTR. Se rapproche très très rapidement de sa NAV. Donc la NAV, ça veut dire en gros ce que la valeur des actifs Bitcoin que MSTR a. Donc on donne pratiquement plus de primes par rapport à ça. Sinon, côté canadien, il y a eu beaucoup de mouvements. Il y avait plusieurs résultats financiers. On a eu CAE, on a eu CCL Industries. Donc, moi, pour ma part, j'ai joué CCL Industries et Finning International, FTT et CCL. Donc, FTT, très bon résultat financier, est parti à la hausse après l'ouverture. Et CCL.B, comme vous voyez en haut à gauche, a lui aussi fait sensiblement le même mouvement. J'ai mis Bombardier parce que Bombardier a été pratiquement up 8% pendant sa journée. Donc, le premier ministre Carney hier a dit que lorsqu'il allait déposer son plan ce jeudi, la défense allait être un point important et Bombardier semble profiter de ce point-là justement. Donc, vous savez, je transige surtout aux nouvelles, pas seulement les techniques. Je mets les probabilités de mon côté. Plus j'ai de nouvelles, plus j'ai d'outils pour prendre des décisions, meilleures mes probabilités de faire des gains sont. Donc, même chose avec Bombardier. J'ai vu la nouvelle aussi. Donc, c'est sûr que lorsqu'on a la nouvelle de notre côté, théoriquement, on est capable de facilement identifier un petit peu plus de points où est-ce que le stock pourrait aller. J'ai calé Bombardier à 220. J'ai été chanceux, il est allé à 220, 219,98 là, pour être plus précis. Donc ça a été un super bon call, mais je m'attendais que la nouvelle ferait un peu pousser Bombardier et un coup je l'ai vu partir, je me suis dit peut-être que 220 va être le niveau de résistance de ça. Sinon, autre nouvelle aussi de Carney, c'est la mine de Scission au Nouveau-Brunswick qui a dit qu'elle allait aller de l'avant. On n'était pas sûr à 100% que cette mine-là allait voir le jour, il y avait plusieurs incertitudes, mais là Carney a dit non, il faut aller de l'avant, c'est une mine de titanium. Et le propriétaire de la mine est Northcliffe Resources sur le marché canadien, donc NCF. Le stock a pris 190%, forte hausse, donc on pouvait l'acheter à l'open environ à 34 sous, si je ne me trompe pas, il est ouvert à 34 sous, et il est allé finir la journée à 58 sous. Donc ces petits stocks-là, des fois, sont tout petits, mais quand il y a beaucoup d'acheteurs, on est capable d'avoir une plus grosse position sans nécessairement avoir trop de risques. Et c'est ce qui est arrivé sur NCF. Sinon, on a eu aussi ROCK Rock qui a eu des très bons tests sur sa mine. Donc, son sol avait une haute teneur en or. Donc, ça, c'était très positif. Lui aussi fini à la hausse d'environ 100 quelques pourcents. Donc, côté canadien, on a eu ces deux mines-là qui ont très, très bien performé. Et côté américain, petit stock, on a eu notre LPTX qui, lui, en réalité, a pris 370%. À 8h le matin, il était environ 50 sous et il était jusqu'à même 2,50$. Il y a eu d'autres stocks qu'on a joué comme QH, tout ça, d'autres petits stocks. Mais moi, pour ma part, aujourd'hui, j'ai surtout tranché marché canadien parce qu'il y avait des résultats financiers, il y avait beaucoup de mouvements sur les stocks de mine, justement à cause des commentaires de Mark Carney. Donc, lorsqu'il y a une nouvelle, on est capable d'identifier facilement des stocks qui pourraient bouger. On a moins des risques de se faire sortir, de se faire stopper. Et normalement, on met les chances de notre côté et on est capable de faire des bons rendements. Donc, c'est pas mal ça, le résumé de la journée. Et donc, si tu veux avoir un petit peu plus d'informations sur notre Discord, tu peux toujours venir nous rejoindre chez Trading en Action et on va te montrer tout plein de choses. Donc, sur ça, bonne soirée!